Dans le coin rouge, Kassovitz. Dans le coin bleu, Taghmaoui. Rappel des faits. Le premier a défié le second sur un ring dans un combat de 3 rounds de 3 minutes. Refus de Taghmaoui, qui a néanmoins décidé de poursuivre Kassovitz en diffamation. Messieurs, pensez-vous que cela allait arrêter Kassovitz ? Alors pas du tout, et d'ailleurs on est ravis de ce deuxième round, on l'attendait avec impatience depuis quelques semaines. Encore une fois, on ne peut pas s'empêcher d'en rigoler sur le principe et sur la forme. Sur le fond, c'est peut-être un peu moins drôle, parce que on a vu qu'il y avait une joute verbale très violente, très virulente, même si elle était teintée d'humour de la part de Kassovitz. Taghmaoui a répondu, mais il n'a pas répondu directement. Il a répondu par l'intermédiaire d'un ami qu'ils ont en commun. D'ailleurs, je crois Alors justement, lisons ce que Taghmaoui adresse à Kassovitz. Va te faire bip. Voilà, quelques noms d'oiseaux. C'est quand tu veux, on va à la salle et on se règle. Pas besoin du public, pas besoin de parier, juste une bonne paire de bip. Pourtant, les gants, ça commence par un G, je comprends pas. Et Kassovitz de lui répondre. Saïd Taghmaoui, viens prendre ta leçon comme la petite crapule manucurée que tu es. Marcella, pour moi, c'est un bijou, c'est fabuleux parce que. Alors, il se trouve que je connais assez bien Saïd Taghmaoui. Et il est manucuré, c'est ça. Non, mais on a voilà, c'est le fruit de notre de notre vie professionnelle. On a commenté de la boxe ensemble il y a quelques années. Voilà, on s'échange des messages de temps en temps, des messages, pardon. Le fond de l'histoire, en fait, c'est qu'il y a une haine recuite suite au film La Haine, parce qu'il y a un problème de droit, si j'ai bien compris. Et donc, effectivement, ça chauffe entre les deux depuis bien longtemps. Ensuite, il faut rappeler qu'on est dans une espèce d'américanisation de la société, de surmédiatisation. Effectivement, le défi d'un combat sur un ring, ça s'est déjà fait, ça se fera, et ça se fera encore dans les années qui viennent. Après, attention. Pour bien connaître Saïd, je peux vous dire qu'il s'entraîne, c'est un bon boxeur, il a un niveau qui est pas loin d'être celui des professionnels, il est passionné. Kassovitz aussi, j'ai bien compris. Oui, alors, il avait d'ailleurs fait un film où il jouait un boxeur professionnel sur exactement. Et il s'entraîne depuis, donc ils sont bien affûtés. Mais pour aller au bout des choses, Saïd s'entraîne très sérieusement, il est très proche du clan, Usyk, le champion du monde quasi unifié des poids lourds, de Vasil Lomachenko, etc. Et il s'entraîne tous les jours. Ok, alors là, vous avez en direct la nouvelle promotion du futur combat de boxe entre Saïd Taghmaoui que nous allons produire avec Bertrand Régis, parce que voilà, aujourd'hui, on a la connaissance de ces deux personnes et on va faire en sorte que tous les spectateurs et téléspectateurs de Bisport puissent en profiter. Pour les bookmakers, Bertrand Régis, une pièce sur Taghmaoui ? Ah, je mise sur mon poulain, oui. Voilà, moi je mise sur Kassovitz parce que j'ai l'impression qu'il a été très déçu dans son amitié et que quelque part cet esprit de revanche pourrait et je vais vous dire une chose, ce que je leur suggérerais à tous les deux, et je regarde bien précisément à la caméra pour le dire, messieurs, faites ce combat au profit d'une ou de plusieurs œuvres caritatives et vous sortirez avec tous les applaudissements. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Bertrand Régis. Et d'ailleurs, on va se réunir après la fin de l'émission pour mettre les statuts à jour de cette promotion de ce combat de boxe fabuleux. Mais est-ce que vous y croyez ? Il se tiendra un jour, ce combat ? Non, difficile, tout ça n'est qu'un show. En tout cas, on a vraiment envie de les épauler là-dessus, parce que, encore une fois, on est sur le 3e degré, on n'est pas du tout sur un règlement de compte à hockey choral, mais quelque part, ça pourrait peut-être crever l'abcès, peut-être qu'à la fin, ils finiraient par être amis. D'ailleurs, on le voit souvent dans les sports de combat, que ce soit au rugby ou à la boxe, à la fin du dernier round, on se serre dans les bras, et à la fin du match de rugby, on va boire une bière. Bertrand Régis, vous qui le connaissez bien, ils sont fâchés ? Ah, ils sont très très fâchés, oui, ça je peux vous le dire. Et encore une fois, vous savez, il y a des fâcheries effectivement auxquelles on arrive à mettre un terme, et puis il y a vraiment des choses qui sont recuites et qui durent. Là quand même, il faut le rappeler, ça date du film La Haine qui est sorti en 95, on est en 2024. Ouais. Si ces deux-là ne se parlent plus, ou en tout cas comme ça de façon subreptice, c'est bien qu'il y a un véritable problème. J'espère très honnêtement, parce qu'en plus ce sont deux acteurs que j'adore, j'espère vraiment que tout ça se réglera, et si encore une fois ça peut se régler sur un ring et au profit de bonnes œuvres, ma foi. Voilà, deuxième round, Taghmaoui, Kassovitz, on sera là pour le 3e.